Allez, on y va pour le prochain signe. C'est parti. Alors, quel signe sera à l'honneur pour cette vidéo? Et ça sera le signe du Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire. Et pour la petite partie sentimentale, en signe vénusien. On aura une deuxième vidéo après qui va arriver pour le sentimental. C'est parti, on commence tout de suite par les énergies dominantes. Pour votre mois de janvier 2022. Sagittaire. Sagittaire. Sagittaire, j'en ai deux pour vous. Alors, qu'avons-nous? Elles sont tombées à l'endroit assez incroyable. On a les mêmes cartes que les taureaux. Alors, est-ce que vous êtes taureau pardon, est-ce que vous avez le signe du taureau dans vos autres signes? Ça, c'est possible, mais en tout cas, on a exactement les mêmes cartes. Et en plus, au même endroit. Donc, c'est incroyable. Sagittaire, bon, là, je pense que vous êtes entouré de quelqu'un de négatif, là. Hein. Il y a quelqu'un qui vous manipule. Hein. Et je pense que là, vous allez vous défendre au mois de janvier contre cette manipulation. Il y a quelqu'un qui vous trompe. Il y a quelqu'un qui a des tactiques cachées autour de vous. Qui, oui, je vous ai dit, qui vous manipule. Oh, décidément. Quelqu'un d'extrêmement négatif pour vous. Hein. Et là, la carte hostilité, il peut y avoir des disputes, mais aussi vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Ça, c'est clair et net, les Sagittaires. Allez, maintenant, on va voir avec l'autre oracle. Eh bien, dis donc, c'est fou, ça. On a exactement la même chose que le signe du taureau. C'est fou. Allez, Sagittaire. Il va y avoir beaucoup de conflits là en ce mois de janvier. Hein. Mais c'est pas grave, vous allez vous défendre hein, contre cette mauvaise personne. Hein. Alors, connaissance sacrée. Pour vous les Sagittaires, c'est la carte numéro 41. Donc là, comment je peux interpréter cette carte? Connaissance sacrée. Il va falloir vous connecter avec vous-même. En fait, il va falloir, face à ça, camper sur vos positions, effectivement, d'accord? Ne pas vous laisser avoir par cette personne néfaste, toxique et manipulatrice, d'accord? Camper sur vos positions, mais tout en restant hein, dans une sagesse. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Tout en restant serein, d'accord? Tout en vous disant, ok, cette personne, elle est comme ça, mais l'univers va s'en charger. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Il faut vous concentrer sur votre propre bonheur et sur votre croissance spirituelle. Prenez du recul avec ça, d'accord? Parce que là, c'est aussi une épreuve. C'est ce qu'on voit, hein, les Sagittaires. Donc, à vous de ne pas être dans le débordement au niveau émotionnel. Vous vous défendez effectivement, mais vous ne rentrez pas dans le conflit. Vous avez foi, vous avez confiance et vous vous recentrez sur vous. C'est un peu ce qu'on voit hein, ici. Allez, on va voir avec le tarot. Sagittaire. Bon, on en a deux. 6 d'épée, on part, on fuit cette personne, clairement. 6 d'épée, on part, on fuit cette personne. Et en plus, écoutez les amis, 6 d'épée, as de denier, là, clairement, vous allez être mis à l'épreuve. D'accord? Il y a une personne, soit existante dans votre vie, ou soit une nouvelle personne, peu importe, qui a pas de bonnes intentions vous concernant. Peut-être une personne existante qui peut vous manipuler, peu importe, chercher des conflits avec vous. Vous allez vous défendre, camper sur vos positions, mais aussi il faut avoir la foi et rester centré. D'accord? Parce que là, c'est quelqu'un qui peut-être hein, va essayer de vous détourner de votre chemin. Restez centré. Fuyez ces conflits, fuyez ces problèmes, fuyez aussi les inquiétudes que vous pouvez avoir. Et là, vous allez voir l'as de denier, l'univers va vous récompenser. D'accord? Donc moi, je sens une petite épreuve pour vous, mais après, vous allez pouvoir accueillir aussi récompense et bénédiction. Vous allez toujours être récompensé. Là, cette carte, elle vous dit ça, elle vous dit, je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Donc là, ce qu'il faut faire, finalement, c'est rester dans votre paix, rester dans votre sérénité, laisser cette personne se fatiguer et partez, fuyez de cette personne, partez de cette situation pour certains.
D'accord? Au niveau des pierres, si vous souhaitez, hein, 2 pierres qui vont vous accompagner, qui vont vous aider durant donc, ce mois de janvier. On a la sugilite ici et nous avons la malachite. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à porter ces pierres au maximum. Elles pourraient éventuellement vous aider hein, contre ce genre d'énergie là, d'énergie super basse. Ok? Allez les amis, on passe maintenant au taroscope et on va prendre 2 tarots pour faire 2 lectures. Allez, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle au moment où vous regardez la vidéo, les Sagittaires. Hop. Ah mince, j'ai pris des cartes à l'envers. Ouais, oh, c'est beau, en plus vous avez votre carte. Donc 5 de bâton, bah, peut-être qu'actuellement justement vous êtes peut-être en train de vous battre. Non, vous êtes en train de tempérer. Ça c'est bien qu'on ait votre carte ici. Il y a des conflits, on vous cherche, on le voit. Hein. Les Sagittaires, vous êtes en train de tempérer. Vous êtes déjà dans cette énergie, mais la personne elle va c'est possible hein, si ça concerne déjà quelque chose qui se passe aujourd'hui, elle va monter à un degré supérieur, vous voyez. Donc là, vous vous tempérez. D'accord? Vous ne vous prenez pas la tête. Tu veux être en conflit, soit en conflit tout seul. C'est un peu ça qu'on voit, parce que là, on vous en envoie. Hein. On vous met la pression, hein, les Sagittaires. Là, on le voit. Hein. Mais vous, vous tempérez, c'est bien. Vous tempérez parce que vous êtes en accord avec vous-même. D'accord? Je ne sais pas pourquoi on vous met la pression. Peut-être que vous voulez quelque chose, partir, ou peu importe. On vous met la pression, mais vous êtes en accord avec vous-même. Donc, en fait, tu peux te fatiguer, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je sais ce que je veux, c'est ça et c'est pas autrement. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit, les amis. Hein. Allez. Donc, continuez ce mois-ci parce que là, il y a une belle récompense à la clé. Si vous êtes déjà dans cette énergie. Hop. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le mois de décembre? Quelle a été votre énergie? Ensuite, comment vous entrez dans le mois de janvier? Ensuite, quel est votre challenge, votre défi pour ce mois de janvier? On passe au domaine, donc la vie professionnelle, la vie émotionnelle, donc c'est sentimental, relationnel. On aura une deuxième vidéo bien évidemment après. La santé, le bien-être, le spirituel, la petite surprise ou l'imprévu du mois et comment vous terminez le mois. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? Le magicien. Le magicien. Moi, je vous sens vraiment confiant. D'accord? Oh là là, vous avez envie d'avancer. Hein. Le magicien, le chariot. Bon, clairement, vous avez envie d'avancer. Vous vous projetez. Vous êtes confiant en l'avenir. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez que vous allez avancer. Vous savez que vous allez y aller. Et là, rien ni personne, ni rien, aucune énergie pourra vous faire changer d'avis. Hein. Ça, on le voit. Hein. Vous faites peut-être ce qu'il faut. Peut-être que vous communiquez. Vous faites des démarches pour pouvoir avancer, pour pouvoir triompher d'une situation, pour pouvoir prendre en main votre destinée. Les Sagittaires, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc ça, c'est top. Très belle énergie pour vous. Hein. Allez, on continue. Alors, le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie? 4 de bâton. Donc, 4 de bâton, peut-être que vous êtes stabilisé. D'accord? Moi, je pense que c'est ça. Vous êtes stabilisé au niveau émotionnel. Il n'y a plus de débordement, il n'y a plus, voilà, il n'y a plus de colère, plus de choses comme ça. Vous êtes stabilisé déjà au mois de décembre. Donc ça, c'est super. Hein. Vous avez retrouvé une stabilité. Ça, c'est top. Peut-être qu'il y a eu un engagement pour certains professionnels, sentimental. Peu importe, ça dépend aussi des personnes. Mais on va recouvrir après. Alors, comment vous entrez dans ce mois de janvier? La mort. Bon. Voilà. Et la mort, elle regarde quand même le 4 de bâton. Donc, pour certains, hein, déterminés hein, à mettre fin hein, peut-être à quelque chose. À mettre fin à un engagement. Parce que la mort regarde le 4 de bâton. Donc, ça, c'est possible. Donc là, vous avez un mois de décembre, vous avez peut-être retrouvé une stabilité, je ne sais pas, vous avez peut-être trouvé quelque chose, ça peut parler aussi d'un domicile, ça peut parler d'un travail, je ne sais pas. Et là, ce qui s'est passé au mois de décembre vous permet, en ce mois de janvier, de mettre fin, d'aller vers une fin, d'en finir avec quelque chose. Et c'est peut-être ça ici, hein, les Sagittaires, qu'on va vous empêcher de faire. Vous voyez ? Ça aussi, c'est possible. Mais vous n'allez pas vous laisser avoir parce que vous êtes déjà laissé avoir il y a un moment.
Ok, en tout cas, c'est votre énergie, hein. C'est d'aller vers cette fin, c'est de changer de vie, d'aller c'est la mort et la renaissance, hein, vous voyez. Alors, le challenge défi pour ce mois de janvier. Le valet d'épée. Donc là, le valet d'épée, peut-être, je ne sais pas pourquoi, votre challenge défi, c'est la compréhension. C'est peut-être de comprendre ça, de comprendre que vous avez bien avancé et que là, c'est pas le moment de vous laisser hein, embobiner par cette personne toxique là, hein, qui va peut-être créer des conflits pour vous faire revenir en arrière. D'accord? Je pense que votre challenge défi, là, c'est de comprendre et d'écouter votre intuition et de comprendre un petit peu ce qui se passe pour pouvoir en sortir vainqueur. Allez, au niveau professionnel pour le mois de janvier. Alors, on a le 8 de bâton qui revient. Alors, moi, je vois beaucoup de Sagittaires faire beaucoup de démarches, d'accord, au niveau professionnel. Soit il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de démarches, ou sinon, bah, effectivement, vous subissez une forme de pression. Mais ça, à voir après. Au niveau, donc la vie émotionnelle, donc relationnelle ou sentimentale, l'as de coupe, on peut avoir un nouvel amour pour certains. On peut avoir un nouvel amour pour certains, on peut avoir beaucoup d'amour, on peut avoir même aussi un nouvel enfant. Ça aussi, c'est possible. Voilà ce que j'ai. Au niveau du santé et de la santé et du bien-être, le jugement. Ok, bon là, c'est une renaissance pour vous. Hein. C'est une renaissance. Sinon, surtout si vous arrivez hein, à mettre fin à quelque chose pour aller vers la renaissance, là, c'est une résurrection, quoi, carrément. Hein. C'est une résurrection pour vous au niveau de la santé. Vous allez vachement mieux. C'est comme si bah, vous revenez à la vie, quoi. Hein. C'est un nouveau souffle. Là, on le voit. Hein. C'est top. Hein. Au niveau spirituel, 7 de bâton. Bon, je pense que là, il faudra quand même hein, vous défendre. C'est ça, 7 de bâton. Pour moi, c'est les hostilités. Il faudra vous défendre vos valeurs, vos principes, défendre aussi vos choix. D'accord? C'est ce qu'on voit. Vous pouvez être attaqué. Hein. Là, c'est une carte où on est attaqué. Hein. Vous êtes attaqué, mais là, vous allez camper sur vos positions, vous défendre en fait ce que vous souhaitez et ce en quoi vous croyez. C'est surtout ça. Hein. C'est surtout ça, défendre vos croyances, parce que là, on est dans le domaine spirituel. Alors ensuite, donc la petite surprise, l'imprévu du mois, roi de coupe. Bon, roi de coupe, roi de coupe, roi de coupe. Alors, j'ai deux choses. Si là, on parle d'un nouvel amour, on peut avoir un ou un signe d'eau. Donc, un homme ou une femme, peu importe. Poisson, cancer, scorpion. Ça, c'est possible. Sinon, ce qui peut être aussi une belle surprise pour vous aussi, c'est que vous allez réussir justement à canaliser vos émotions parce qu'on va tellement vous pousser à bout que vous allez avoir envie de déborder et de rentrer dans l'art. Enfin, je ne sais pas comment chaque personne agit différemment et vous allez vous canaliser. Et ça sera une belle surprise. C'est comme si vous allez regarder l'autre personne faire son cinéma et vous allez dire, vas-y, t'as fini ? Ouais, vous voyez? Et ça, ce sera une belle surprise. Parce que là, c'est une forme de sagesse et de maturité. Votre énergie en fin de mois. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Bon, elle est bien cette 5 de coupe. Après, ça dépend parce que je ne sais pas si vous êtes ce personnage ou ce personnage. Mais je pense que vous êtes ce personnage. Votre énergie en fin de mois, il y a une déception. Pour moi, il y a une déception, mais cette déception, elle est... on va voir comment on va recouvrir ça, d'accord? Parce que je ne sais pas si elle est salvatrice ou pas, mais on va voir ça tout de suite, d'accord? C'est possible, alors soit en fin de mois, c'est possible que vous soyez déçus de quelque chose, mais dans tous les cas, c'est positif parce que cette déception vous pousse encore plus à aller de l'avant, vous voyez? Vous pousse encore plus à ne pas regretter un choix, à aller de l'avant en voulant peut-être voir l'avenir avec du positif. Forcément, si on est déçu d'une personne, on peut voir que l'avenir avec plus de positif que dans ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, je vais poser les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck avec le magicien? Et on a l'empereur. Bon, bah, c'est bien.
c'est bien parce que là, vous allez être sûr de vous. Vous allez être de plus en plus sûr de vous, de plus en plus confiant aussi. Ça revient à la confiance, de plus en plus organisé. Je pense que vous allez tout faire en ce mois de janvier aussi pour vous organiser. Et là, on peut parler de démarches administratives, même juridiques, ça dépend, hein. Allez, on passe à la deuxième lecture. Donc, on avait dit là le mois de décembre qu'il y avait une forme soit d'engagement, soit de stabilité, soit quelque chose de bien qui vous est arrivé. Ah, on a le diable, on a de la toxicité dans un engagement. Soit vous avez stabilisé un peu quelque chose qui était toxique, vous êtes mis en sécurité, ou soit on a beaucoup de toxicité au mois de décembre dans un engagement. À vous de voir, sentimental, professionnel, ça c'est possible. Ok, alors janvier, et c'est peut-être pour ça que là au mois de janvier vous êtes déterminé finalement, vous êtes dans l'énergie de la mort, déterminé à mettre fin. Si ça a été extrêmement toxique au mois de décembre, bah, logiquement on n'en peut plus et puis c'est fini quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, et qu'est-ce qu'on a? Oui, mais il y a des doutes. 7 de coupe, on retrouvait où le 7 de coupe? On l'avait pas le 7 de coupe? Si, il me semble qu'on l'avait. Non, on l'avait pas. Ok, on l'avait pas alors. On l'avait pas, mais voilà. Vous voyez, on a... Ah non, c'était juste avant, c'était les Verseaux qui l'avaient. On a la mort, donc voilà. Là, on veut sortir de cette toxicité. Donc, on est dans le mois de janvier... on entre dans le mois de janvier avec cette envie, cette détermination de mettre fin, mais on a des doutes, on hésite encore. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on nous retient. Vous voyez, peut-être qu'on nous retient. Et peut-être qu'on nous retient en nous insultant, en nous critiquant. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, on a quand même des doutes. Mais ces doutes-là, malheureusement, ce sont des peurs qui sont injustifiées, finalement. Parce que quand on est dans cette énergie toxique, il faut arrêter, il faut en finir, quoi qu'il en coûte. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, bah, le challenge, là, c'est de comprendre les choses, vous voyez? De comprendre les choses, de vous écouter aussi. Oh là là, bah oui, 8 d'épée, voilà. On ne l'avait pas la 8 d'épée. Attendez, je regarde pour voir si je fais le lien. Non, on ne l'avait pas la 8 d'épée. Mais 8 d'épée, voilà, on comprend que finalement, on se bloque nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est un blocage mental. Le fait de... On est dans quelque chose de toxique. On a la possibilité de toute manière, même si on croit ne pas avoir la possibilité, on a tous notre libre arbitre. Donc à partir du moment où ça ne nous convient pas, on met fin. Mais vous avez peur. Vous voyez, parce que peut-être qu'on vous essaye de vous faire peur, ou peut-être que tout simplement vous avez peur. Mais là, vous voyez, votre challenge, c'est de comprendre qu'en fait, ces peurs-là, c'est vous-même qui voulez... c'est dans votre tête, en fait. Il n'y a pas de peur, tout est possible quand on le veut. C'est ça, votre challenge, c'est la compréhension. Et aussi comprendre qu'il faut sortir de cette emprise absolument, et au plus vite, quoi qu'il en coûte, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi je vous le répète, ça, les Sagittaires, quoi qu'il en coûte. Alors, la vie professionnelle au mois de janvier. Donc là, comme je vous disais, les choses vont peut-être aller vite, il va peut-être avoir beaucoup d'actions, beaucoup de communication, ou sinon il y a une forme de pression. Reine de coupe. Bon, moi je pense que vous allez être déterminé à avancer vers un projet de cœur. J'ai certains Sagittaires qui ont envie, d'accord, d'être dans un boulot qu'ils aiment, ça c'est possible. Donc soit vous allez être déterminé pour faire des démarches et pour avancer dans ce sens-là, ou sinon pour d'autres, parce que ça ne va pas dans le domaine sentimental, peut-être que vous allez, pour sortir de cette pression, vous allez être à fond dans votre travail, dans le professionnel, ou dans un projet, ou dans une passion, ça dépend des gens. D'accord? La vie émotionnelle, donc là on avait l'as de coupe, on peut avoir l'arrivée d'un nouvel amour, ou on peut avoir de l'amour dans une relation. 6 de pentacle, moi j'ai une récompense. D'accord? Soit j'ai un beau partage là au niveau sentimental de l'amour, on s'en donne voilà des deux côtés de façon équitable, ou soit l'univers vient vous récompenser et vient vous donner un nouvel amour. Ça dépend des personnes. On a une nouvelle rencontre. Ça c'est possible. Mais c'est un peu comme un don, comme une aide. Voilà, comme une aide. Surtout pour ceux qui veulent peut-être se séparer. Alors, on continue avec la santé, le bien-être. Eh bien, on avait le jugement, là, on parlait de renaissance, vous voyez, on parlait et le chariot, vous avancez. Là, c'est une renaissance.
Vous allez avoir aussi le courage, peut-être de mettre fin à quelque chose, parce que là, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de prendre votre destinée, en main votre destinée, vous avez envie de sortir la tête de l'eau, vous avez envie de revenir à la vie, parce que pour moi, là, dans ça, vous êtes mort, clairement. Donc, c'est votre santé un peu, c'est quelque chose comme ça, une impulsion qui va vous aider à vous en sortir aussi, les amis. Allez, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on avait? Donc oui, je vous disais, vous allez camper sur vos valeurs, vous allez camper sur vos croyances au niveau spirituel. Et là, avec la force, bon, bah, clairement, vous avez le courage, vous avez la force, vous allez vous défendre. Clairement, on va vous attaquer, vous allez vous défendre. D'accord? Mais là, c'est la force tranquille. Donc, vous allez vous défendre avec une forme de sagesse. Sinon, vous allez défendre aussi vos croyances. Ensuite, la petite imprévue ou la surprise. Donc, comme je vous disais, on avait un roi de coupe. Donc, soit vous allez canaliser justement vos émotions. Alors, vous allez être quand même poussé à bout en ce mois de janvier. Ou soit, peut-être que ce nouvel amour, c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, valet d'épée, c'est la compréhension. Non, je pense que c'est pas par rapport à l'amour, parce que le valet d'épée, on le retrouve là. Et là, vous allez comprendre, et ça, ce sera une belle surprise pour vous. Vous allez comprendre justement et canaliser un petit peu vos émotions, vos peurs surtout, parce que vous allez comprendre que cette prison mentale, que ce piège, c'est vous, vous le mettez dedans. Et en fait, au plus vous restez dans cette situation, et au plus l'univers vous envoie des foudres karmiques. D'accord? Donc la toxicité. Et c'est ça que vous allez comprendre en ce mois de janvier. Alors, fin du mois. Donc oui, donc on avait ce 5 de coupe là qui me posait un petit peu problème parce qu'on a de la déception effectivement. Et là, on a la grande prêtresse. D'accord. Cette déception, en fait, cette grosse déception, cette situation qui est encore plus brisée que ce qu'elle n'était brisée, va vous permettre d'écouter votre intuition et de prendre des distances. La grande prêtresse, c'est la discrétion. Donc, de prendre de distance dans cette situation. Et là, c'est possible que même vis-à-vis de cette personne, vous allez plus rien dire, plus rien faire, être complètement discret. Parce que voilà, très déçu, et puis l'envie d'arrêter, quoi. L'envie voilà, de se tourner vers l'avenir. C'est ce qu'on voit pour vous, les Sagittaires. Bon, un mois un peu chargé, mais rien n'arrive pour rien. Pour moi, on tire toujours le positif du négatif. Et puis, de toute manière, c'est pas du tout négatif parce que là, il s'agit aussi de vous libérer de quelque chose. Donc, voilà. Alors, les Sagittaires qui ne sont pas en signe solaire, on s'arrête ici. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous fais des gros bisous. Et on continue maintenant avec les Sagittaires, les décans. Alors, les décans. Donc, Sagittaire, si vous ne connaissez pas votre décan, vous pouvez voir, vous avez des calculs sur Internet. C'est parti. Allez, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Bon, ben on prend ces deux. Allez, c'est parti. Allez, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Allez, premier décan, on y va. Alors, ok. Le vaisseau, alors, le vaisseau, le tombeau et le hiérophante. Bon, on vous dit, premier décan, allez-y, mettez fin à cette situation, peut-être à ce mariage, peut-être à cet engagement. Allez-y, ayez foi, confiance. Foncez, allez vers une nouvelle aventure, mais avancez, mettez fin pour certains, parce que je pense que c'est plus que nécessaire là.
D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin. Vous avez la force, vous allez avoir le courage en ce mois de janvier, mais il faut penser à vous et il faut avoir foi et confiance, peu importe il faut foncer quoi. Peu importe ce qui prendra fin, l'univers est là, l'univers vous soutient. Il faut vous élever vos vibrations et il faut prendre de la hauteur. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires du premier décan. Merci, des bisous, bye bye. Deuxième décan. Deuxième décan. Alors, j'ai le chien, j'ai la lune et j'ai le valet de pentacle. Alors, deuxième décan, là pour vous, il va être question de... comment je peux dire ça? D'être honnête envers vous-même. D'accord? D'être honnête envers vous-même, d'être vrai, authentique envers vous-même, de vous donner de la valeur. On vous dit, donnez-vous de la valeur au maximum et vous allez obtenir reconnaissance. C'est-à-dire que au plus vous allez vous donner de la valeur, au plus vous allez être vrai et authentique envers vous-même, au plus vous allez être heureux, respecter vos valeurs et au plus les gens vont faire de même et vous allez même attirer des personnes qui vont vous donner de la valeur. Vous voyez, qui vont voir vos valeurs, qui vont voir qui vous êtes, ce que vous pouvez leur apporter, qui vont... ouais, voilà, vous donner de la valeur tout simplement. Mais pour ça, il faut vraiment que vous-même vous donniez beaucoup de valeur, que vous vous respectiez et que vous soyez honnête et vrai envers vous-même. Voilà pour vous les Sagittaires du deuxième décan. Merci pour votre écoute, des bisous. Et on termine avec le troisième décan. Alors, on a la tour, on a le renard et on a le chariot. Donc là, c'est un petit peu comme le premier décan, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Il faut vous séparer, il faut avancer, triompher dans une situation, faire le choix de vous séparer de quelqu'un peut-être qui est dans la manipulation, quelqu'un qui, ou sinon vous séparer de toute forme de tromperie, de trahison, de manipulation et avancer, et faire le choix d'avancer et de prendre en main votre destinée. Voilà ce que j'ai. Ou sinon pour certains c'est une fin de travail aussi, une fin du travail professionnel pour pouvoir avancer et aller plus vers votre mission de vie, vers quelque chose que vous désirez plus. Voilà pour vous les Sagittaires du troisième décan. J'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute. Très bon mois de janvier. Je vous embrasse et bye bye.